Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, même virtuellement, pour vous présenter une petite capsule de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga très méditatif, très lent, qui permet d'aller à la rencontre de soi, tout simplement, prendre le temps de se déposer. Donc pendant cette pratique, essayez surtout de vous respecter. N'allez pas plus loin que ce qui est accessible. Si une des postures est vraiment trop exigeante, tout simplement, je vais vous proposer des petites adaptations, mais éventuellement, vous ne la faites pas. Vous vous allongez sur le sol, calmement. Donc pour cette pratique, on va avoir besoin d'un bolster. Si à la maison vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre 2 gros oreillers éventuellement ou 2 gros coussins. Ils feront office de bolster. On va avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, prenez tout simplement un gros livre ou quelque chose qui ressemblerait à un bloc. Une couverture, même chose. Vous pouvez remplacer la couverture par une grosse serviette éponge éventuellement. Mais il est possible aussi que pendant cette pratique, vous n'utilisiez pas les accessoires. Donc, allez-y en fonction de votre ressenti. Je vais vous inviter à vous déposer. Moi, j'ai choisi cette posture-ci sur les genoux. J'ai mis un bloc sous les fessiers pour que ce soit confortable. Si pour vous, cette posture n'est pas confortable, vous asseyez simplement sur le sol, jambes croisées ou jambes allongées, comme vous souhaitez. On va prendre le temps de fermer les yeux, d'arriver là, ici, maintenant, dans ce corps que l'on habite aujourd'hui, ce corps qui est le nôtre, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, beaucoup de douceur, tout simplement. Juste respirer, se déposer et accueillir notre réalité. Si vous sentez que le mental est très agité, n'hésitez pas simplement à vous concentrer sur votre respiration. Ressentez l'inspire, l'expire au niveau des narines. Faites de votre respiration votre point d'ancrage. Encore 1 ou 2 respirations. Pour aller vers la première posture. On va faire la posture de l'enfant. Donc vous partez sur les genoux. Si vous aviez pris un bloc, enlevez-le, glissez-le sur le côté et venez vous mettre sur le tapis, les genoux écartés, les orteils rapprochés. Votre bolster étant à portée de main. Vous descendez vous asseoir sur les talons. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre la couverture ou la serviette éponge et à la glisser sous les talons de cette façon-ci. Ça peut rendre la posture un peu plus douce. Et doucement, vous vous allongez sur le sol, vous partez vers l'avant et vous venez déposer le front sur le bolster. Vous trouvez la place de votre front, tout simplement, une place qui est confortable, et la place de vos bras. Pour moi, aujourd'hui, j'ai comme la sensation que déposer mes bras de cette façon-ci est la meilleure option. Puis je vais laisser tout simplement mes mains se détendre. Peut-être que pour vous, c'est mieux si vous ajoutez le bloc. Donc, n'hésitez pas à tester, à trouver vraiment la posture qui est bonne pour vous. Au départ, c'est vraiment intéressant de faire des petits micro-mouvements pour trouver sa place. Une fois que la place est trouvée, tout simplement, vous essayez de détendre votre corps, de sentir la gravité, cette attirance de la terre-mère, comme si votre corps, tout simplement, pouvait se déposer sur le sol. Relâchez les tensions dans les mâchoires, détendez le visage, essayez de détendre les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Si vous sentez par exemple des tensions dans les doigts, n'hésitez pas à les bouger légèrement, puis relâchez vos mains. Essayez de relâcher les tensions également dans les jambes, dans le bassin, jusqu'au bout des orteils. Et respirez calmement dans la posture. À chaque expiration, ressentez le corps peut-être qui se détend un peu plus, tous les muscles qui se relâchent.
Encore quelques respirations tranquillement, à votre rythme. Puis, on va quitter la posture. Vous allez soulever légèrement la tête, mettre les mains sur le bolster, les mains sur le sol pour vous redresser tranquillement. Si vous avez mis une couverture, vous l'enlevez, vous rapprochez les genoux et on va aller dans la posture du sphinx. On va utiliser le bolster d'une autre façon. Donc tranquillement, on descend sur le sol, on dépose le nombril sur le sol, on s'avance vers l'avant et on vient mettre les avant-bras sur le sol, les doigts légèrement écartés. Donc n'hésitez pas à bouger pour trouver la place, de façon à ce qu'il n'y ait pas de compression au niveau de la poitrine. Vous regardez vers le sol, vous écartez légèrement les jambes. Vous essayez de garder les fessiers détendus, c'est-à-dire que vous évitez de faire des compressions dans le bas du dos. Dans le yin, on essaie toujours de détendre le plus de muscles possible. Donc c'est vrai que là, il y a une implication au niveau des bras, mais essayez que ce soit léger. Éventuellement, si c'est quelque chose qui vous parle et qui peut vous détendre, vous pouvez prendre le bloc, venir mettre le front sur le bloc, donc le bloc légèrement en biais comme ceci, et laisser la tête se déposer sur le bloc. Vous allez ressentir que cette option-là, éventuellement, permet un peu plus de détente au niveau de la nuque. Et vous reprenez votre respiration. À chaque expiration, vous essayez de détendre un peu plus le corps. Vous gardez cette forme de vigilance, justement, qui permet de garder les muscles détendus. Dès que vous sentez qu'un muscle a tendance à se crisper, eh bien, tout simplement, essayez d'expirer dans ce muscle afin de le détendre légèrement. Laissez la gravité faire son travail. Desserrez les mâchoires, détendez le visage, relaxez les yeux, détendez les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, détendez les fessiers, les jambes jusqu'au bout des orteils. Relax. Encore quelques respirations dans la posture du sphinx. Puis, vous allez prendre, si vous avez pris l'option du bloc, prenez le bloc entre vos mains, soulevez la tête, déposez le bloc à côté de vous. Cette fois, on va être dans la posture du phoque, c'est-à-dire qu'on va appuyer les mains sur le sol, on va tendre les bras et on va se soulever légèrement. Vous allez ressentir la tendance de crisper un petit peu au niveau du bas du dos, donc détendez les fessiers, détendez les jambes, poussez légèrement dans vos mains, respirez calmement, essayez de garder la détente, même si là les bras sont un peu plus impliqués. Dans un premier temps, regardez entre les mains. Puis si vous sentez que c'est une bonne option pour vous, laissez la tête descendre doucement. Laissez la gravité attirer votre tête vers le sol. N'oubliez pas de garder les fessiers détendus, les jambes détendues. Respirez, desserrez les mâchoires. Relax. Le plus de muscles possible, plus de présence possible au corps. Encore une ou deux respirations. Puis on va déposer les avant-bras sur le sol pour revenir dans le sphinx. On va garder le sphinx 3-4 respirations. Et on va quitter la posture. On va mettre les orteils flex. Venir mettre les mains sur le bolster et à la force des bras et des mains, on va venir en 4 pattes. Cette fois, on va décaler le bolster un petit peu plus près de la jambe
Et on va aller dans la posture du dragon. On va mettre la jambe droite à l'avant, le pied droit sous le genou droit et venir déposer le haut de la cuisse sur le bolster. Alors ça peut être plus bas si c'est plus confortable, c'est un petit peu à vous de trouver la place du bolster. Il doit soutenir la jambe gauche et veillez à ce que votre cheville droite soit sous votre genou à droite. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez les mains sur le sol, vous essayez que le bloc ou le livre soit à portée de vous et vous laissez votre jambe gauche se détendre et vous regardez vers le sol. Laissez la nuque dans le prolongement de la tête, enfin dans le prolongement plutôt de la colonne vertébrale. Et puis essayez de détendre les épaules malgré tout, même s'il y a une petite implication. Respirez, desserrez les mâchoires, détendez le visage. Regardez vers le sol, relâchez les tensions dans la jambe gauche. Puis, vous allez tranquillement prendre le bloc, venir mettre le bloc à côté de votre pied droit. Une fois que vous avez mis le bloc à côté de votre pied droit, vous passez vos mains sur le bloc. Peut-être que pour certains parmi vous, le bloc n'est pas utile, donc mettez les mains sur le sol. Donc c'est vraiment à vous de trouver finalement ce qui est confortable. La posture qui vous permet de continuer à respirer calmement et de garder une certaine détente au niveau des muscles. Si vous sentez que c'est accessible pour vous, vous descendez sur les avant-bras. Si vous sentez que c'est trop demandé à votre corps, qu'il y a trop de tension, eh bien vous n'hésitez pas, tout simplement, vous remettez les mains sur le bloc ou sur le sol. Et vous détendez, si vous avez choisi l'option des avant-bras sur le bloc, détendez les doigts, détendez les mains et laissez éventuellement la tête descendre vers le sol. Laissez la gravité faire son travail. Si vous avez les bras tendus, vous pouvez aussi laisser la tête aller vers le sol. Respirez bien. Ressentez le corps qui s'étire doucement, simplement un étirement initié par la posture sur certaines parties du corps. Respirez bien. Encore une ou deux respirations. Doucement, on va soulever la tête, mettre les mains sur le bloc. Doucement, tendre la jambe droite. Prendre le temps d'étirer légèrement la jambe droite, vraiment légèrement. Regardez vers le sol. Puis passez votre genou droit à l'arrière du bolster. Bien sûr, on va faire le même travail de l'autre côté. On va mettre la jambe gauche vers l'avant. On va venir ajuster le bolster. On s'assure que la cheville gauche est sous le genou gauche. On trouve la place de la cuisse sur le bolster. Quelque chose où vous sentez que la jambe s'étire, notamment le quadriceps, mais de façon douce. Essayez toujours de doser finalement l'étirement. Puis vous venez mettre les mains sur le sol. Vous regardez vers le sol, vous laissez un petit peu votre cuisse droite, posée sur le bolster. Relâchez les tensions dans votre jambe droite. Allongez un peu le dos, mais sans forcer. L'intention est toujours d'arriver à détendre le corps. Même si certaines parties résistent finalement, utilisez votre expiration pour détendre ces zones un petit peu plus, je dirais, un peu plus serrées, où vous sentez que ça ne circule pas bien. Respirez bien. Puis doucement, vous allez prendre le bloc, venir le mettre sur le côté de votre pied gauche. Il y a plusieurs hauteurs au bloc, ça peut être ça, et ça peut être différent de l'autre côté. Vous passez les mains à l'extérieur de votre pied gauche, vous regardez vers le sol et vous observez, vous ressentez comment votre corps accueille la posture de ce côté-ci. Relâchez les tensions dans votre jambe droite, détendez vos épaules, vos mâchoires, n'oubliez pas de respirer.
Finalement, si vous sentez que vous pouvez y aller, si votre corps le permet, vous pouvez toujours essayer. Si ça ne va pas, vous revenez dans la posture précédente. Vous mettez les avant-bras sur le sol, sur le bloc, vous détendez vos mains, laissez votre tête descendre. Et encore une fois, vous observez, vous essayez de vous détendre, vous profitez de l'expiration pour aller un petit peu plus loin dans la détente, pour sentir un peu plus la lourdeur du corps, la lourdeur du squelette, et puis toujours dans cette intention de détendre les muscles. Respirez, desserrez vos mâchoires. Encore 2-3 respirations. On va quitter doucement la posture. On va mettre les mains sur le bloc, toujours douceur pour revenir. Si le corps s'est tendu, c'est vraiment important de lui laisser le temps de se retonifier. On part vers l'arrière, on tend légèrement la jambe droite. On respire. On vient remettre le genou gauche au sol. On va pousser un petit peu le bolster sur le côté et prendre notre couverture pour la tête. C'est-à-dire qu'on va la déposer comme ceci pour surélever légèrement la tête. Donc trouvez la hauteur qui est confortable pour vous. On va passer sur le dos. Genoux pliés. Vous déroulez le dos sur le sol. Vous placez bien votre bassin. Vous assurez que la tête est bien à sa place. Vous mettez les mains sur le sol. Paume de main bien à plat. Pieds bien ancrés. Et puis vous allez à la rencontre de la réalité qui est la vôtre, là, maintenant, pendant quelques respirations. Pour finalement proposer à votre corps la posture du papillon. Donc vous allez laisser les jambes s'écarter, rapprocher les plantes de pied ensemble. Si pour vous c'est trop exigeant, n'hésitez pas, notamment si vous avez 2 oreillers, de soutenir les genoux par les oreillers. Vous pouvez mettre éventuellement d'un côté le bolster, de l'autre côté le bloc. Vous allez sentir un étirement, bien sûr, dans l'ouverture du bassin. Personnellement, j'aime mettre les mains au niveau du bassin, ça me donne comme une sensation de stabilité. Finalement, observez ce qui pour vous semble le plus parlant. Laissez la gravité faire son travail, les genoux être attirés par la terre-mère. Respirez doucement, pensez toujours à desserrer les mâchoires, détendre le visage, relaxer les épaules. Pensez que si ça devient trop exigeant, bien sûr, vous rapprochez les genoux et vous allongez les jambes. Respirez sur chaque expiration. Laissez la gravité faire son travail. Forcez rien, c'est vraiment la posture qui va étirer le corps. Vous n'êtes pas dans l'action. Simplement, vous vous détendez. Encore 1 ou 2 respirations dans le papillon couché. On va rapprocher les jambes tranquillement. Vous pouvez aider avec les mains si vous pensez que c'est une bonne option. Puis, on va prendre le bolster ou les oreillers et le glisser sous les jambes, tout simplement. Et vous allez allonger vos jambes sur le bolster. 2 options, soit vous gardez la posture papillon, comme ceci, soit, si c'est plus confortable, vous allongez les jambes. Donc, c'est vraiment votre corps qui va vous guider. Vous écartez les bras doucement, paume de main vers le sol. Vers le ciel, pour un Shavasana d'intégration. Donc tout simplement, encore une fois,
Vous allez à la rencontre de la réalité de votre corps après cette petite pratique de yin. Quelles sont les parties du corps qui sont détendues, les parties du corps qui résistent sans jugement dans cette notion de bienveillance envers vous-même. Gardez cette posture de Shavasana, supportez vraiment le temps qui vous convient. Si vous pensez que c'est une bonne idée pour vous de garder cette posture encore quelques minutes, offrez-vous simplement ce moment de détente, juste pour vous.